Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite le sommaire. Rumeur sur un présumé coup d'État en République démocratique du Congo suite à l'arrestation du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Les Congolais n'ont pas tardé de réagir et chacun à sa manière. Les spectres du glissement des élections de 2023 se profilent clairement, constate la société civile qui exige une correction urgente et des engagements clairs de la part des responsables de ces contraintes. C'était au cours d'une matinée de réflexion et d'analyse électorale organisée ce lundi 7 janvier par les cadres de concertation nationale de la société civile de la RDC. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. La RDC n'est pas égale au Mali ou au Burkina Faso pour tenter un coup d'État. Ce sont les propos de Maître David Chimanga, analyste politique, qui interpelle la classe politique congolaise à se préparer pour les élections de 2023. Ce ne sont pas des rumeurs comme certaines personnes sont en train de le dire. Il y a eu certainement, effectivement, une tentative de coup d'État qui a été déjouée et c'est comme ça qu'il y a des interpellations et il est question que chacun puisse donner sa version des faits pour qu'il puisse se disculper ou qu'il soit culpabilisé par rapport aux faits qui lui sont reprochés. Mais je pense que ce sont des faits que nous ne pouvons pas vivre dans notre pays. Après tout ce que nous avons déjà vécu, aujourd'hui on ne peut pas nous comparer au Mali, au Burkina Faso, à la Guinée par exemple, parce que la RDC est un pays de vieille démocratie. Nous venons de très loin pour être ce que nous sommes aujourd'hui et nous sommes un pays à la dimension continentale. Tous ceux qui pensent qu'ils peuvent réussir un coup d'État à ce jour en RDC, ils se trompent parce que les institutions sont stables et qu'on ne peut pas évincer les institutions comme ça. Si les gens pensent tomber dans la distraction, c'est eux qui seront dans la distraction. Félix ne va jamais glisser en 2023. Le président Félix va organiser les élections en 2023. En rapport avec les calendriers des élections de gouverneurs annoncés par la CENI pour le 6 avril de cette année, Maître David Chimanga demande aux élus de Kinshasa de voter pour le candidat de l'UDPS. Kinshasa mérite mieux. Kinshasa, c'est notre ville à nous tous. Nous sommes nés à Kinshasa, nous évoluons à Kinshasa, nous exerçons à Kinshasa. Nous voyons comment la ville de Kinshasa est gérée par le gouverneur Gentini Ngobila, qui a de très bonnes intentions, qui veut effectivement, quand vous suivez son programme, vous sentez qu'il a vraiment besoin à ce que les choses changent. Mais personne ne peut avancer seul. Et je pense qu'à ce jour, la personne qui convient, qui peut aider, n'est-ce pas, le gouverneur Ngobila à réussir son mandat, parce qu'effectivement ça deviendra comme son colistier, c'est l'honorable Jekoko Mulumba. L'honorable Jekoko Mulumba, vous l'avez vu, dans son quartier, dans sa circonscription, vous avez vu comment il vient en aide aux populations. Ça veut dire que si l'honorable Jekoko aujourd'hui, d'ailleurs, je pense que pour Kinshasa, il faut que d'autres candidats puissent oublier parce que le gouverneur Ngobila lui-même déjà s'est prononcé, les électeurs se sont prononcés, le parti a son candidat. Vous avez suivi le président du groupe parlementaire UDPS à l'Assemblée provinciale, à l'occurrence Maître Peter Kazadi. Les 12 voix de l'UDPS reviendront à Jekoko Mulumba. Pas seulement les 12 voix de l'UDPS, les voix de l'Union sacrée pour la nation au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa reviendront à Jekoko Mulumba. Publication de la feuille de route électorale en République démocratique du Congo par la Commission électorale nationale indépendante, la société civile prend acte, mais seulement constate que les 8 contraintes présentées par la CENI sont d'autant plus qu'inquiétantes qu'elles ne sont pas toutes du ressort de celles-ci pour leur traitement. C'est au cours d'une matinée de réflexion sur le processus électoral en RDC organisé ce lundi 7 janvier 2022 par le cadre des concertations nationales de la société civile CCNSC-RDC coordonné par Dani Bosso Singoma. Il s'agissait d'abord d'analyser la feuille de route
de la CENI qui a été rendu public le 3 février 2022. D'abord, nous avons pris acte de cette feuille de route et nous pensons que la CENI vient de franchir un bon pas par rapport à cela parce que ça nous montre effectivement que nous sommes engagés vers le processus électoral. Mais cette feuille de route est assortie de plusieurs contraintes et nous savons que ces contraintes ne sont pas du ressort de la CENI. Donc si rien n'est fait, la CENI va subir et ne pas être en mesure d'organiser des élections. D'où, aujourd'hui réunis, nous avons analysé cette question et voir comment nous pouvons apporter notre contribution pour que réellement la CENI puisse organiser des élections dans les temps, dans les délais et dans de bonnes conditions. Et à l'allure où vont les choses, peut-on parler d'un probable glissement des élections de 2023? Il n'y a pas de glissement. Le 2023 n'est pas encore arrivé. Il y a des contraintes qui peuvent pousser à ce qu'il y ait glissement. Et ces contraintes sont des contraintes qui peuvent être résolues par voie humaine. Et c'est à cela que nous nous en tenons. Donc il n'y a personne qui a parlé de glissement, ni la CENI, ni le gouvernement, ni qui que ce soit. Donc ne prêtons pas de mauvaises intentions là où il n'y en a pas. La question électorale est une question de tous. La campagne d'éveil, c'est maintenant, insiste le coordonnateur du cadre. La question électorale est une question vitale et que tout le monde doit s'engager, qu'ensemble nous privilégions ce qui nous unit plutôt que ce qui nous divise, que nous nous mettions tous ensemble dans cette campagne de surveillance et de vigilance électorale qui commence maintenant et qui doit aller se propager à travers tout le pays pour que chacun, là où il est, soit surveillant et soit dans la vigilance pour ce processus électoral. Par ailleurs, la société civile de la RDC, à travers le cadre des concertations de la société civile, décourage toute tentative de déstabilisation des institutions de la République. Deuxième descente de Mme Safika Zadioua, coordonnatrice de l'ONGD à Cordep, à sa base de Grand Bandundu de la commune de Ngalema le dimanche 6 février, où il était question d'exposer sur le bien fondé de la sémence de maïs de la variété JKK 981, dont du président honoraire Joseph Kabila Kabange, mais aussi de s'organiser et établir de liste du premier groupe qui devra passer à l'action au champ de Menkao pour la SEMI. Enthousiasmé par les avantages de cette sémence qui va mettre fin à la pauvreté et booster l'indépendance économique, les membres ont hâte d'aller au champ. Au sortir de cette activité, la coordonnatrice et présidente de l'ONGD à Cordep est revenue sur les avantages de la variété JKK 981, mais surtout à sensibiliser au port de masques en tissu pagne de l'honorable Jeannette Kabila pour se protéger avant le travail. Nous sommes venus s'organiser et faire l'enregistrement avec le premier groupe qui fera la descente sur les champs à Menkao pour faire le semis du maïs variété JKK 981. Et vous voyez que cette semence qui a été dotée gratuitement par l'initiateur, président honoraire, agriculteur et paysan Joseph Kabila Kabange, c'est une fierté. Tout le monde est content, très très content pour les gestes qu'il a fait. Et ils se disent, au moins, enfin, ils pourront bénéficier de la sortie de la pauvreté et aller vers l'indépendance économique dans l'esprit du travail. Donc, ils vont porter les masques sur place. Donc, on va réaliser les masques dans les champs. Ils portent et là, maintenant, nous allons commencer à travailler les masques initiés par notre honorable Jeannette Kabila afin de nous éviter la maladie et aussi les intempéries. Nikes Pumbulu, membre du Grand Bandundu, s'est dit très ravi de suivre l'oratrice parler de l'agriculture, mais surtout de cette variété améliorée JKK 981 qui combat la famine. Ma réaction est vraiment positive. Attendre une femme exposer quelque chose concernant l'agriculture. Et je comprends pour madame, cette sémence-là, elle veut que tout Congolais soit économiquement indépendant. Donc moi je soutiens seulement cette dame, vraiment. Je suis très très ravi. Le maïs-là, pardon, ça vient juste pour diminuer la famine du peuple congolais. La prochaine étape est la descente à Menkao pour planter. Le statut du Parti Front de Libération Nationale du Congo, FLNC, stipule que le parti vit de contributions de ses membres.
C'est dans cette logique qu'a été organisée le samedi 5 février 2022 à Jolicite, dans la commune de Mongafula, une grande journée de contribution en présence du président du FNLC, les patriarches Kapen Eli Kanimbu Delut, ainsi que toutes les représentations du pays. Pour servir d'exemple, le président du FNLC, Kapen Eli Kanimbu Delut, a remis son enveloppe accompagné avec tous les membres de sa famille. L'objectif est de faire voir à la face du monde et taire les spéculations que le FNLC vit dedans de l'extérieur. Kas Nzita, président provincial FNLC Kinshasa, pense que c'est un style de bonne gouvernance qui peut faire éviter le dette au pays, une fois à la tête de la RDC. Nous avons déjà un style ou un mode de gouvernance que nous voulons donner au peuple congolais. Et nous demanderons un jour plus tard, demain, lorsque le président Kapen sera à la tête de ce pays et que les Congolais s'imprègnent de cette méthode, ça va nous éviter les dettes extérieures. Ça va nous éviter, laissez-moi un peu dire ça comme ça, le Koso, aller chercher l'argent, pendant que nous, même dans notre pays, nous en avons beaucoup et nous sommes capables de faire des choses si et seulement si les gens respectent cette manière de gouverner ou cette méthode, la nouvelle méthode, l'union des nations indépendantes plutôt, et ils seront tous bénis. Pour Mayoyo Eric, le FNLC respecte les lois du pays en organisant des cotisations chaque mercredi et samedi. Le FNLC vient de présenter à la face du monde, devant l'opinion tant internationale que nationale, le FNLC respecte la loi. Pourquoi? Il y a une habitude qui nous accuse souvent de dire, puisque nous venons de l'Angola, nous recevons des dons d'où nous venons. Non, nous respectons la loi de notre pays, nous faisons des contributions chaque mercredi, chaque samedi, pour pouvoir nous organiser et atteindre le pouvoir. Quoi de plus normal? Nous ne sommes pas au pouvoir, mais nous le faisons chaque mercredi, chaque samedi. C'est une démonstration de force aujourd'hui pour faire comprendre aux mauvaises langues que le FNLC, c'est parmi les premiers partis qui respectent les lois de notre pays. Jacques Ndombe, administrateur communal de Kisenso, n'était pas en reste. En tout cas, tous les membres sont là, même ceux-là qui ne sont pas là, ils ont envoyé leur contribution. Nous sommes très satisfaits parce que nous savons que c'est avec ça que le parti fait de grandes choses. Sous la houlette du Forum d'association de ressortissants du Grand Bandundu, une journée de fraternité et d'échange de vœux entre notabilités, leaders et faiseurs d'opinion du Grand Bandundu a été organisée ce dimanche 6 février à la paroisse Saint-Augustin d'Elemba. Une journée débutée par une prière d'exhortation à l'entente et à l'unité faite par Monseigneur Marie-Édouard Mounounounou Kassiala, évêque émérite du diocèse de Kikwit. L'apôtre Ignace Ntambulukoki et le professeur pasteur Robert Nkwim Bibi Binkan. Une occasion pour le porte-parole de chacune des provinces d'exprimer leurs desiderata. Il s'agit d'Albert Nzama Inenga pour le Kwango, le professeur Taba Kalulu pour le Kwilu et Nicolas Banda pour le Maïndombe. Puis, un message du phare du Bandundu prononcé par Stéphane Kitutu Oléontois, ancien président de l'UNPC et directeur général honoraire de la RTNC. Prenant la parole à son tour, le président du comité organisateur, l'honorable Jean-Marie Tantoumé, a rappelé l'éternel vœu du phare du Bandundu, toujours de fédérer le grand Bandundu dans le respect des différentes opinions politiques et religieuses. Le phare BDD a tenu à organiser cette rencontre afin de relancer l'unité, la solidarité et l'entente des leaders d'opinion de Grand Bandundu. L'espace Grand Bandundu est un espace de grands hommes. C'est pourquoi, dans la deuxième quinzaine du mois de février, les sommités scientifiques du Bandundu vont se retrouver pour concevoir des projets dont chacun assurera le suivi suivant ses relations, suivant son intelligence. On ne peut pas être une élite et être utilisé comme des chevaux, comme des béquilles pour les autres.
Profitant de l'occasion, Jean-Marie Tantoumé a annoncé la tenue prochaine des journées scientifiques pour booster le projet bancable des 18 territoires dont certains ont été introduits à la présidence de la République depuis plus d'1 an. Journée scientifique afin que tous les projets bancables soient soutenus par tout le monde à la présidence, dans les ministères et organismes internationaux. Venu de Kinshasa pour prendre part active à cette journée de fraternité et d'échange de vœux, le gouverneur du Kwilu, Willy Ichundala, et le docteur professeur Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum ont encouragé l'initiative tout en promettant leur soutien à toutes les initiatives pour le développement de l'espace Grand Bandundu qui regorge en son sein les grands hommes qui font la fierté de la RDC. Les travaux de réfection de l'avenue Pumbu ont démarré depuis quelques jours à la grande satisfaction des usagers de cette voie. Cependant, un des usagers, Jean Mangalibi, déplore le fait que la canalisation d'eau n'est pas construite dans les normes, faute d'espace occupé inutilement. Les pareils projets avec une Bopeto, ce sont des projets momentanés. Quand il y a un intérêt public, ça peut se déplacer. L'autre palissade qu'on voit là-bas par rapport au projet qui est là, ça fait pratiquement plus de 3 ans qu'ils font plus de travaux. Au cas où il y a des fils de fibre optique en dessous, ça peut se déplacer. Parce que, sincèrement, je trouve ça inacceptable. Qu'une route qui pouvait être bien axée à cause de ces pareils projets, on doit pénaliser l'intérêt public. On a eu à vouloir implanter ces projets. Vous savez, Kinshasa, on a un sérieux problème avec la gestion des eaux. Pour dire que nous devons arriver à évoluer. De l'autre côté, nous allons voir les gens de canalisation qui avaient dans le temps ces boulevards de transition, qui faisaient à ce que l'eau pouvait ruisseler, il y a une partie qui est absorbée dans la terre. Ça permettrait à ce qu'on ne puisse pas déverser une grande quantité d'eau dans les égouts, que nous sommes bel et bien conscients que ça ne peut pas supporter ces volumes d'eau. Jean Mangalibi invite par ailleurs le président de la République à pouvoir s'impliquer pour la réhabilitation effective de cette route. Le président de la République ne peut pas séparer. Pour moi, ça va être une bonne chose. Parce que c'est des travaux qui doivent être stoppés d'abord et que ça soit construit dans les normes. Parce qu'on ne veut pas évoquer les aspects qu'on a toujours évoqués là. L'entreprise qui construit, un partenaire public-privé, la durée des travaux, les montants de financement, quels sont les matériaux. On ne peut pas entrer là-dedans. Aujourd'hui, c'est les règles de l'art dans la construction ou dans la gestion de notre environnement. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi.